Le rapport suivant, c'est toujours vous, Monsieur Perroton. Il s'agit du guide des tarifs 2017. Délibération numéro 26. Donc, la ville de Chambéry propose un certain nombre de services et de prestations dans des domaines divers. Services culturels, location d'équipements ou de matériel, etc. Une partie de ces prestations et services est payante et donne lieu chaque année à une revalorisation de tarifs à compter du 1er janvier, proposée à l'approbation du conseil municipal. Un travail de réflexion et d'harmonisation des conditions tarifaires des services proposés par la ville a été réalisé dans le courant de l'année 2015 et se poursuit. Pour les salles et équipements municipaux, les conditions de mise à disposition et tarification qui vous sont présentées sont applicables jusqu'au 31 août 2017. Une nouvelle délibération interviendra lors de l'approbation du budget prévitif 2017. Pour cette année 2017, la structure des tarifs reste identique. Pas d'augmentation sur les salles et 0,8% en moyenne d'augmentation sur les autres tarifs. En conséquence, je vous propose que le conseil municipal approuve les principes de mise à disposition des salles et équipements sportifs municipaux exposés ci-dessus, à savoir la tarification de l'ensemble des salles et équipements sportifs municipaux mis à disposition, la distinction tarifaire par catégorie d'usagers, l'exonération des droits de location pour les associations chambériennes, le bénéfice pour les associations chambériennes de l'exonération de droits de location des salles festives dans la limite de 2 fois par an, sous réserve de la disponibilité de ces salles, la non-exonération des droits de location pour les associations chambériennes qui utilisent des salles municipales alors que leur gestion est intéressée ou soumise aux impôts commerciaux ou concurrençant le secteur commercial. Approuve la convention unique de mise à disposition présentée en annexe de la délibération. Approuve le système de caution mis en place pour les salles festives et les salles de spectacle. Approuve les tarifs joints en annexe pour les salles de réunion festives et d'activités de catégorie 1, 2, 3, 4 et 5. Approuve les conditions de mise à disposition des équipements sportifs chambériens ci-dessus exposés. Approuve les tarifs joints en annexe pour les équipements sportifs chambériens selon la classification ci-dessus exposée. Approuve le principe de frais de location des salles de spectacle et salles d'exposition dus par les bénéficiaires selon les modalités suivantes. Pour la saison 2017-2018, prise en charge de 50% du coût de la salle par les associations. Pour la saison 2018-2019, prise en charge de 50% du coût de la salle et de 50% des frais techniques, personnel intermittent et sécurité par les associations. Approuve la différenciation des frais de location en fonction des types de bénéficiaires, à savoir associations chambériennes, associations non chambériennes et autres utilisateurs. Approuve l'application aux salles de spectacle de la notion de Chambéry ville partenaire. Approuve la gratuité des mises à disposition de la chapelle Vaugelas ainsi que leur valorisation selon les tarifs présentés en annexe. Approuve la caution pour l'ensemble des salles de spectacle, usagers et manifestations à hauteur de 1 000 € pour l'espace Malraux et le théâtre Charles Dulin et de 500 € pour le Totem, et le Scarabée et la salle Jean Renoir. Approuve les dispositifs de caution et de frais de désistement mis en place pour les salles de spectacle. Approuve les tarifs des autres services joints en annexe applicables à compter du 1er janvier 2017. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Fajot. Enfin, deux questions. Et je comprends pas pourquoi vous faites une disposition qui nous demande de voter les tarifs jusqu'au 31 août 2017 et après on délibérera lors de l'approbation du BP 2017. Donc si vous pouvez me donner une explication, parce que j'ai du mal à comprendre. Et deuxième chose, vous avez dit, Monsieur Perroton, dans le rapport qu'il y a, je le constatais d'ailleurs, il y a des tarifs qui n'augmentent pas, bon ça c'est très bien, et les autres 0,8 en moyenne, enfin 0,8, c'est une application je crois de 0,8, mais si on regarde l'inflation, on est très au-delà. Hein. Bon, en 2015 c'était 0,2 et en glissement là on est à 0,5 hein, pour l'instant sur 2016. Donc ça veut dire que vous allez au-delà de l'inflation. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous a conduit à vouloir augmenter les tarifs au-delà de l'inflation, parce que c'est déjà quand même, on en a parlé tout à l'heure dans le premier rapport, c'est quand même assez compliqué pour un certain nombre de personnes, il ne faut peut-être pas trop en rajouter, quoi. Alors, deux éléments. D'abord, sur
le recalage de calendrier, les associations planifient leurs activités sur l'année scolaire. Et donc, pour bien caler leur budget, leurs prévisions, etc., un grand nombre d'associations nous ont demandé s'il n'était pas possible de caler les choses, de calculer les choses, de poser les choses par année scolaire et non pas par année civile. Sur le deuxième, le 0,8, au moment où nous avons établi les tarifs, on a pris le chiffre qui servait à la revalorisation des bases dans le budget de l'État au profit des collectivités locales. Voilà. Pensant que l'État était parti sur des bases qui étaient justifiées, on ne s'est pas posé de questions, on est parti sur ces bases-là. Y a-t-il d'autres questions? Je n'en vois pas. Des oppositions? Une opposition, des abstentions? Le rapport est adopté.